Bon, cette nouvelle ne nous a pas surpris parce que au mois d'octobre, nous avons reçu une commission de l'Ordre national de médecins envoyée par Kinshasa pour faire l'état des lieux de la faculté de médecine. Alors, il y a des critères qui étaient donnés pour la viabilité de la faculté et les critères de cotation pour chaque faculté. Alors, les universités qui se retrouvent entre 80% au-delà sont déclarées viables et leurs ressortissants, donc les finalistes de ces universités-là, ne doivent pas passer par un test pour avoir le numéro d'ordre. La deuxième tranche, c'est entre 79 et 50%. Cette tranche-là est déclarée non conforme, mais le CNOM recommande que ces facultés-là doivent fonctionner et chercher comment se rattraper pour atteindre 80%, pour que vous puissiez être classé parmi les 17 universités dont leurs ressortissants ne doivent pas passer par un test. Alors, à l'issue de la commission qui était venue de Kinshasa, l'ordre a notifié chaque université. Donc, ce document ne m'a pas surpris. Quand vous le lisez, seulement les gens voient le nombre 17. 17, oui, ce sont les universités qui ont plus de au moins 80%. Si vous avez 79%, vous n'êtes pas dans les 17 universités. Vous êtes dans les universités qui sont déclarées non conformes, mais on vous donne des recommandations à faire pour vous rattraper. Et ce contrôle-là est annuel. Donc chaque année, nous sommes censés recevoir la commission de l'ordre de médecins pour savoir si les recommandations données sont réalisées ou ne sont pas réalisées. Si l'ordre trouve que ce qui a été recommandé a été fait, la cotation va faire quoi? Va monter. Petit à petit jusqu'à ce que vous allez atteindre 80%. Mais tant que vous n'avez pas encore atteint 80%, donc les finalistes de votre université doivent passer par un test. Voilà pourquoi même sur le document qui est en train de sillonner, les gens ne voient que 17. La rubrique qui nous concerne est la phrase qui est juste au-dessus de la liste que le Sénat m'a envoyée. Seules les facultés ci-après ont atteint accrédité. Par conséquent, les diplômés de ces facultés sont dispensés. Les ressortissants de ces universités sont dispensés du test préalable à l'inscription au tableau national de l'ordre de médecins. Donc c'est pour dire que la faculté de médecine de l'université de Kalemi n'est pas fermée. C'est une faculté qui est ouverte, qui fonctionne et qui produit de médecins chaque année. Et après ces travaux, l'UNICAL a été notifié. C'est une institution. L'UNICAL a été notifié par l'ordre du médecin national. Ça, c'est une lettre qui est adressée à l'université de Kalemi. Lisez ici, conclusion, enquête de viabilité de la faculté de médecine, UNICAL, édition 2024. Ça, c'est la lettre que le SENOM a envoyée à l'UNICAL. Pour dire que, je vous dis, la décision c'est quoi? Votre faculté est non conforme, mais le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bureau du SENOM vous recommande de vous y conformer en totalité dans les meilleurs délais. Par conséquent, les candidats diplômés de votre faculté seront désormais soumis au test préalable à l'inscription au tableau de l'ordre de médecins de la deuxième édition. Donc il y avait une deuxième édition qui était organisée pour
faire les tests. Donc, l'UNICAL, il est dans la tranche entre 50 et 79. Pour dire que dans cette tranche-là, quand vous suivez, on vous dit en annexe. Là, ce sont des critères. C'était des critères qui étaient donnés par l'ordre. Donc, aménager, avoir un labo conforme pour les étudiants en médecine. Un labo de recherche. Et ce labo-là de recherche, nous pouvons nous déplacer avec vous. Vous irez voir le nombre de microscopes qui ont été installés dans une des salles pour le labo des étudiants de la faculté de médecine pour leur recherche par les efforts de l'université. La faculté de médecine de l'université de Kalemi n'est pas fermée. Et d'ailleurs, nous lançons déjà l'appel aux nouveaux candidats. On a publié les résultats. Donc que les parents puissent s'apaiser. Qu'ils envoient leurs enfants à la faculté de médecine. La faculté n'est pas fermée. La faculté est ouverte. Et depuis que nous avons commencé à produire des médecins, monsieur le journaliste, c'est vrai, nos ressortissants font les tests à chaque fois. En commençant par nos cliniques universitaires. Nous avons des médecins qui sont là-bas, qui ont fait ces tests-là et qui ont leur numéro d'ordre, qui sont reconnus par l'État, payés par l'État. Nous avons des médecins qui sont à l'hôpital général, aux cliniques, à la clinique d'État et par-ci par-là dans les territoires. Que les parents s'apaisent et qu'ils envoient leurs enfants à la faculté.